Bienvenue à tous donc pour cette conférence, donc ce webinaire en ligne. Donc on se retrouve aujourd'hui avec moi-même et donc mes 3 collègues, donc ingénieurs en énergie renouvelable, donc experts dans différents domaines. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Alex, donc ingénieur aussi en énergie renouvelable spécialisé dans les panneaux photovoltaïques, Ilian Aliayaoui, donc spécialiste lui en éolienne, et Hugo Rebaï, lui spécialiste dans le méthaniseur, et moi-même ingénieur en énergie renouvelable, très généraliste. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler des systèmes énergétiques mondiaux, des énergies renouvelables et d'un nouveau terme qu'on vous présentera plus tard. Je vous laisse Iliane et Alex annoncer le plan et la problématique. Alors aujourd'hui, on va donc parler de moyens de production d'énergie, de mix énergétique. On peut commencer par définir ces termes pour que vous compreniez mieux. Les moyens de production sont tout simplement toutes les manières de produire de l'électricité. Et le mix énergétique consiste, lui, à la répartition des différentes sources d'énergie primaire consommées dans une zone géographique donnée. Tout au long de la conférence, nous allons répondre à deux questions essentielles. Alors, comment peut-on répartir la production d'énergie en réduisant les inconvénients de celle-ci? Et quel mix énergétique est-il le plus rentable d'un point de vue étatique et écologique? Pour répondre à cette problématique, nous allons annoncer le plan suivant. Dans un premier temps, nous allons voir le système énergétique mondial. Loris en comparera ensuite avec celui de la France. Dans un troisième temps, nous allons voir les limites et les inconvénients avantages du système français. Dans une grande partie, nous allons voir l'énergie verte, dit renouvelable, avec énergie éolienne, méthaniseur et panneaux solaires, avantages, inconvénients et fonctionnement. Dans une troisième grande partie, nous verrons le mix énergétique et lequel système serait en faveur pour la France. Voilà, donc je laisse Iliane commencer directement avec la première partie, puis on enchaînera très rapidement. Donc, on va donc commencer par présenter les systèmes énergétiques mondial et français. Pour le système mondial, on peut voir sur le document de la première diapositive que la majorité, c'est-à-dire 75% de la production d'énergie, d'électricité mondiale est produite avec des énergies non renouvelables. Seulement 25% d'énergie est produite avec des énergies renouvelables, ce qui est vraiment minime. Le charbon et le gaz sont les énergies les plus utilisées dans le monde pour produire de l'électricité, avec 38% pour le charbon et 23% pour le gaz. En contrepartie, ces moyens de production d'énergie sont très polluants. Donc si on en compare au système français, le système de production français, lui, est basé à 72,5% sur le nucléaire. Je pense que pour la plupart, vous le savez, en France, on a fait donc on mène une politique très basée sur le nucléaire, sur tout ce qui est production d'électricité. Soit 7 fois supérieur à la moyenne mondiale, donc par rapport au nucléaire. Par contre, là où la France est plutôt en avance, c'est qu'elle utilise très peu la source du charbon qui est très polluante. 38% dans le monde, ce que vient de vous exposer Eliane, seulement 1,4% en France. Et si on se base sur les énergies renouvelables, ce qui est nous notre sujet, la France est encore une fois en dessous de la moyenne. Là, c'est pas du tout un avantage, au contraire, pour un pays développé. Elle est seulement à 20% si on additionne donc solaire, bioénergie, éolienne, etc., elle est qu'à 20% de sa production totale, alors que dans le monde, c'est 25%, et 25%, c'est déjà très faible. Donc voilà, donc c'est pas un avantage pour la France. Donc maintenant, je vais vous exposer un peu les limites donc, de ce système. Donc comme je vous l'ai dit, il est trop basé sur le nucléaire. Il faudrait peut-être un peu plus répartir donc la production d'électricité sur d'autres sources d'énergie. Donc plus la répartir et se baser plus sur les énergies renouvelables. Mais pour commencer, juste savoir pourquoi le nucléaire. Je vais laisser Alex présenter donc les avantages puis les inconvénients avec Hugo. Le nucléaire possède de nombreux avantages. Euh, un, dit écologiquement, il produit très peu de gaz à effet de serre, dit CO2, comparé aux usines de charbon. Et un autre, économiquement, il produit beaucoup pour peu et permet de créer de nouveaux emplois. Vous l'a dit Alex, il y a beaucoup d'avantages, mais également beaucoup d'inconvénients. Que tout d'abord, il est très coûteux. De plus, c'est un système qui est très dangereux par des émissions de pollution qui sont radioactives, donc dangereux pour la santé. En effet, les déchets radioactifs sont maintenus en surface, que ça menace les générations futures, que c'est pour cela qu'il faut exploiter les énergies renouvelables au maximum quand on le peut. Donc, pour finir, la surexploitation du nucléaire a pour conséquence de limiter le développement des énergies renouvelables. Voilà, donc vous avez bien compris, la France a fait ce choix surtout économiquement. Voilà, écologiquement, certes, d'accord, mais bon, si c'était une question écologique, elle se baserait bien plus sur les énergies renouvelables. Mais c'est économiquement, c'est très avantageux. Pour très peu de matière, vous produisez beaucoup. Voilà, et donc maintenant le problème, c'est que la France, il faudrait vraiment qu'elle se base plus sur les énergies renouvelables.
ce qui sera vraiment une avance pour nos générations futures et pour nous. Donc, dans un grand 2, je vous laisse Ilan introduire et parler de leur Alors, il nous spécialité. faut donc ne plus être dépendant du nucléaire et donc d'exploiter les énergies vertes. Dans ce contexte, on va se poser la question de quelle énergie est la plus favorable écologiquement et économiquement. On va donc présenter chacun à son tour le domaine dans lequel on est spécialisé, le fonctionnement, les avantages et les inconvénients et son intérêt dans un mix énergétique. C'est ainsi que je vais vous présenter les panneaux solaires. Un dit thermique, qui permet de transformer la lumière en chaleur, le plus souvent utilisé pour des chauffe-eau, et un autre dit photovoltaïque, appelé aussi des fois photoélectrique, qui transforme la lumière en électricité. Ces panneaux photovoltaïques sont plus répandus, mais ils sont aussi plus complexes. Je vais vous présenter maintenant quelques avantages. D'un point de vue écologique, les panneaux solaires sont une énergie propre, non polluante, pour l'environnement. Aucun gaz à effet de serre n'est rejeté, et il n'y a aucun déchet radioactif en France. L'énergie solaire est inépuisable, contrairement aux énergies fossiles, comme le charbon ou le pétrole, qui sont pourtant encore plus utilisés que le solaire. Les panneaux solaires, une fois installés, demandent très peu d'entretien et très peu d'énergie sans action de l'homme. Euh, L'énergie solaire est subventionnée par l'État, c'est-à-dire que dans le cas d'une installation, 60% du coût de l'installation peut être remboursé. Euh, du coup, pour les panneaux solaires, ils représentent un très bon investissement chez les particuliers. Ils restent silencieux et ne dérangent pas le voisinage. Alors on se demande pourquoi, avec tant d'avantages, les panneaux solaires, ils sont en fait si peu utilisés. Les panneaux solaires possèdent également quelques limites. L'énergie solaire n'est pas très compétitive lorsqu'il s'agit de production importante. En effet, cette énergie n'est pas comme le nucléaire, qui est beaucoup plus rentable financièrement. Toutes les énergies mondiaux ne peuvent pas donc être fournies par l'énergie solaire. Et un panneau solaire a une durée de vie d'environ 25 ans. Au-delà, les rendements diminuent beaucoup. Et il faut de plus 3 ans pour un panneau solaire euh, pour produire l'énergie qui a été utilisée pour sa construction. En conclusion, on peut dire que cette énergie solaire est une énergie propre, saine, et c'est ainsi que les panneaux solaires sont une solution pour les endroits isolés, non raccordés au réseau électrique. L'énergie solaire peut également s'avérer très avantageuse dans le cas d'une installation chez particulier. L'énergie solaire est toutefois une solution d'avenir qui vaut le coup d'être plus exploitée, d'autant plus que de nombreuses améliorations sont encore possibles. Go sur le méthaniseur, du coup, pour enchaîner. Donc, du coup, je vais vous présenter le méthaniseur. Donc, le méthaniseur, c'est un dispositif qui transforme la matière organique. Donc, celle-ci va fermenter et va se transformer en biogaz. Ce biogaz est composé essentiellement de méthane, de CO2 et de composants appelés digestats. C'est le fertilisant. Le biogaz est converti en énergie thermique par combustion, ensuite en énergie électrique en alimentant un moteur couplé d'un alternateur, et enfin en énergie mécanique par combustion dans un moteur à injection. Donc les avantages du méthaniseur, c'est qu'elle utilise un carburant d'origine fossile, que cette énergie est 100% renouvelable et écologique, car c'est issu de la méthanisation de déchets qui sont eux aussi renouvelables. Que la limite du méthaniseur, c'est que c'est très coûteux et l'entretien est dur, de par la taille du système. Ok. Alors moi, je vais vous présenter l'éolienne. Je vais commencer par vous présenter son fonctionnement. Alors dans une éolienne, l'alternateur est constitué d'un aimant et d'une bobine grâce à l'énergie mécanique captée par les pales qui est le vent. L'axe sur lequel elles sont fixées est le même qu'à celui de l'alternateur, le rotor, ainsi que le multiplicateur. Cet axe est alors mis en rotation grâce au vent et aux pales. Le multiplicateur augmente ensuite la rotation du rotor qui va permettre de créer un courant alternatif dans la bobine par induction électromagnétique grâce à la rotation et à l'aimant de l'alternateur. Alors maintenant, je vais présenter ses avantages. C'est une énergie renouvelable, du coup, elle est non polluante. Voilà. Pour les inconvénients, elle dégrade malheureusement le paysage. Elle produit du bruit. C'est pour ça qu'il y a une limite de distance pour les habitations.
Elle demande un entretien régulier et c'est une énergie en non continu. Elle est dépendante du vent et par raison de sécurité, elle marche à environ 10 km/h jusqu'à 90 km/h. En contrepartie, l'entretien régulier et la sécurité créent de l'emploi, ce qui est un avantage. Il y a deux types de parcs éoliens en mer et sur terre. Dans son intérêt dans un mix énergétique, elle est utilisée en complémentarité de d'autres sources d'énergie pour ne plus être dépendant des énergies fossiles. Elle est plus écologique et c'est un grand pas vers vers les énergies vertes. Voilà, donc merci à mes 3 collègues donc pour avoir présenté donc leur spécialité. Moi, je vais être plus global. Donc voilà, ils vous ont tous, présenté les inconvénients vraiment précis à leur, fonctionnement, de l'énergie renouvelable à eux. Moi, je vais être plus global, donc les énergies renouvelables, leur plus gros défaut, c'est donc la source d'énergie provient de facteurs incontrôlables. Donc voilà, les éoliennes, le vent. Donc le vent, c'est incontrôlable par l'homme. Les panneaux photovoltaïques, donc les durées d'ensoleillement, et encore le méthaniseur, par exemple, donc l'état des troupeaux, ou encore les conditions météorologiques. Donc voilà, donc c'est des facteurs incontrôlables par l'homme, ce qui fait qu'il y a beaucoup de variances de production d'énergie en fonction des périodes, en fonction des jours, et ce qui peut pas se subvenir, excusez-moi, aux besoins d'un peuple. C'est-à-dire si à un moment T, un habitant a besoin d'une électricité qui provient d'une éolienne et qu'il n'y a pas de vent, bah voilà, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça que les énergies renouvelables doivent être présentes dans des mix énergétiques. On détaillera ça juste un petit peu plus tard. Donc, cependant, donc, il faut donc assurer à la population tout le temps une électricité et une énergie suffisante à leurs besoins, parce que les demandes aussi d'électricité varient en fonction des périodes. C'est-à-dire que l'hiver, vous avez besoin de beaucoup plus d'électricité que l'été, car l'hiver, il fait nuit plus tôt, donc vous allez vous éclairer plus tôt, et il fait très froid, donc vous allez vous chauffer avec chauffage pour ceux qui ont la chance d'avoir du chauffage, par exemple. Et l'été, c'est un peu la crise dite de l'électricité, car l'été, il y a très peu besoin d'électricité, car il fait le jour pratiquement toute la journée et qu'il fait souvent beau et chaud. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de vous chauffer. Donc ces besoins d'électricité varient et la production varie elle aussi et pas forcément en accord avec donc les besoins d'électricité. Donc c'est là qu'il y a vraiment un problème avec les énergies renouvelables et c'est là qu'un mix énergétique est le plus favorable donc pour les populations. Donc qu'est-ce qui c'est voilà donc quelle solution à cela? On va le détailler un petit peu plus tard, mais moi si je peux vous donner moi là rapidement, un mix énergétique c'est donc l'utilisation de différentes énergies, sources d'énergie qui serait favorable donc étatiquement, donc une question d'éthique, voilà, pour d'être bien vu par rapport aux autres, économiquement pour une question d'argent et écologiquement pour la planète et pour nos générations futures. Car c'est vraiment ça le plus important. Les inconvénients présentés par mes collègues et par moi-même sont infimes par rapport à la pollution et tout ce qu'on peut dégrader sur planète pour nos générations futures. Donc le mix énergétique serait très important avec par exemple pourquoi pas du nucléaire, certes, parce que voilà, la France est très basée sur ça, mais avec une forte, très très forte partie, donc plus que le nucléaire d'énergie renouvelable, accompagné du nucléaire pour subvenir aux besoins du peuple français. Je vous laisse Yann un peu détailler le mix énergétique. Alors, pour commencer, on peut voir dans le document 1 de la quatrième diapositive que la consommation d'énergie et d'électricité entre 2016 et 2040 va clairement exploser, surtout dans les pays émergents. Dans ce contexte, on peut prendre exemple sur des pays dont le mix énergétique est un modèle, comme celui du Danemark, dont environ 60% de leur énergie électrique est produite par des énergies renouvelables. Et le reste, c'est du charbon, du gaz naturel et seulement 1% de pétrole. Donc, peut-être s'orienter vers un mix énergétique qui ressemblerait plus à ça, qui n'est dépendant d'aucune énergie, parce que si les énergies renouvelables tombent en panne ou qui ont des aléas, le charbon, le gaz naturel et le pétrole peuvent prendre de la suite. Donc le mix énergétique le plus rentable serait un mix qui n'est dépendant d'aucune énergie et avec une grande partie d'énergie verte. Donc voilà, merci Yann donc, pour cette petite partie. Je laisse rapidement, on va tous dire notre petit mot pour conclure. Hugo, pourquoi pas pour commencer? Donc, j'espère que vous avez aimé notre conférence. Donc, le but de cette conférence, c'était de vous alerter sur la surexploitation du nucléaire et vous montrer le fonctionnement de beaucoup d'énergies renouvelables et leurs avantages. Merci. Comme l'a dit Hugo, ce fut un plaisir aujourd'hui de vous parler.
Et on a pu voir hein, que les énergies vertes sont quand même sous-exploitées et qu'il y a un réel avantage à en produire plus. Dans le contexte évoqué avant, que la consommation d'énergie va exploser, il est vraiment essentiel de développer nos énergies renouvelables pour le futur, clairement. Voilà, et pour conclure rapidement, déjà, merci donc pour cette conférence, pour votre écoute. Voilà, on voulait vraiment vous alerter, comme l'ont dit vos collègues. C'est vraiment quelque chose d'important, étatiquement et pour nos prochaines générations. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est pour sauver la planète, certes, économiquement, d'accord, si vous voulez, le nucléaire, c'est vraiment rentable, mais les énergies renouvelables, c'est vraiment pour notre futur, pour conserver nos ressources, conserver tout ce qui s'épuise et vraiment, conserver nos futures générations et nos enfants, petits-enfants, etc. Donc, merci de votre écoute. On se retrouve très vite pour d'autres conférences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci de votre écoute. Au revoir.